C'est ça qui est extraordinaire avec lui, c'est parce que quand il prend la sélection il y a 10 mois, la sélection est en piteux état. L'avant-CAN. Il est critiqué aussi, personne n'y croit. Bah, c'est ça, l'avant-CAN n'est pas brillant. C'est pas brillant du tout. Les matchs amicaux ne rassurent pas du tout. Au final, l'Algérie arrive, c'est loin d'être un des favoris de la compétition. Parce que même si sur le papier, il y a des très bons joueurs, ça, il n'y a pas de discussion possible à avoir là-dessus. Quand t'as Mahrez, quand t'as Fegouli, quand tu peux te permettre de mettre un Brahimi sur le banc, c'est que t'as un bon groupe. Mais ça faisait partie des 4-5 équipes outsiders, si ce n'est surprise, derrière les 3 gros favoris qui étaient l'Égypte, le Maroc et le Sénégal. Donc ce qu'il a réussi à faire, c'est prodigieux. Et par rapport à ce que dit Timothée, sur son management qui est assez proche des joueurs, en protection des joueurs, je pense que par rapport à une compétition comme la CAN qui dure, voilà, où t'es un peu plus d'un mois en vase clos, t'es en groupe, je pense que ça sublime en fait cet esprit, ça transcende un petit peu ce que Belmadi a réussi à faire, c'est-à-dire créer un vrai esprit de groupe, un esprit commando, des joueurs qui sont partis à la guerre pour une mission bien précise, et son management a été parfaitement adapté à la situation. Maintenant, il va falloir qu'ils construisent autre chose. Donc, ça va de soi que Belmadi, aujourd'hui, va être reconduit pour les prochaines saisons. Mais surtout au niveau de l'effectif, on voit que c'est un effectif qui peut encore évoluer sur quelques années. Il n'y a que 4 ou 5 trentenaires. Donc, un Mboli, un Guedjouria, ça va être compliqué pour eux de continuer, bien qu'ils sont très, très importants aujourd'hui. Mais voilà, c'est un groupe quand même qui a une moyenne d'âge de 25-27 ans. Et puis, il va falloir qu'ils prennent un peu de bouteille, qu'ils jouent dans des clubs d'un peu plus haut niveau pour vraiment faire quelque chose sur une Coupe du Monde. Parce qu'une CAN, c'est particulier quand même comme jeu. C'est un jeu qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir sur une Coupe du Monde. Il arrive comme étant le choix de Juninho et il bénéficie aussi d'un contexte très favorable qui est que les supporters, alors parfois d'une manière démesurée, les supporters en avaient ras-le-bol de Genesio et voulaient vraiment voir quelque chose de nouveau. Et là, t'as le fantasme, tu sais, du clan des Brésiliens, parce que les Brésiliens et Lyon ont quand même une histoire assez particulière. T'as ce fantasme du clan des Brésiliens qui revient, qui remet de l'ordre dans la maison, qui met le grand coup de balai, le grand coup de chausson là où il faut, et qui va remettre les choses dans l'ordre. Non, mais c'est vraiment le binôme. Très clairement, tu sens que Juninho... il s'est pas réveillé un matin en se disant tiens je vais prendre Silvinho parce qu'il a une petite toupette, comme tu dis. Ils ont dû échanger pendant pas mal de temps sur une philosophie de jeu qui a été connue par Silvinho à Manchester City également. Alors toute proportion gardée, il y a des similitudes, voilà, cette perte de balle, récupération rapide du ballon, une projection très, très rapide vers l'avant, pas trop de passes dans son camp, mais plus dans le camp adverse. Voilà, il y a pas mal de points communs entre ce qu'il a pu connaître à Man City. Moi, c'est sur la débauche d'énergie qu'il demande à ses joueurs, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Ça me fait penser à ce que Tite a mis en place au Brésil depuis qu'il est arrivé. On sait qu'il était adjoint de Tite. Et ça se voit aussi dans l'esprit. Ouais, dans l'esprit, vraiment, c'est ça. Le point faible. Les joueurs à fond tout le temps. Le point faible qu'on peut trouver sur un système de jeu comme ça, c'est le déséquilibre, et tu as intérêt à avoir des centraux très intelligents dans leur placement. Pierre, messieurs. Et Thiago Mendes. Et Thiago Mendes. Thiago Mendes qui va être hyper important. Parce qu'il va y avoir de l'espace dans leur dos. Et Thiago Mendes, sur 2-3 ballons, il a vraiment colmaté les brèches centraux.